Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien, chef. Oui, je vais... Dieu merci, je vais super bien. Ça va. Et chez vous, ça va? Très bien de mon côté. En fait, ce soir, je voulais juste raconter une petite histoire que j'ai vécue. Voilà. Parce que la plupart des histoires que je raconte, je préfère quand même raconter des histoires dont je suis témoin. Ou du moins dont j'ai été témoin. En fait, l'histoire se déroule en Côte d'Ivoire. Dans le nord de la Côte d'Ivoire. S'il y a des Ivoiriens ici, je pense qu'ils vont reconnaître un peu la ville. Dans la ville de Korogo. J'étais allé pour faire un travail dans la ville et arrivé là-bas, comme moi de déplacement, j'avais un monsieur qui faisait les mototaxis là. Voilà. Donc c'est lui qui avait décidé de me conduire en fait. Donc un jour je devais aller faire une course là, donc il a décidé de... Chemin faisant... Tu peux augmenter un peu le volume de la voix s'il te plaît? Oui, d'accord. Donc chemin faisant, on était en train de discuter et il me demandait qu'est-ce que j'étais venu faire ici dans la ville. J'ai dit non, je suis venu pour un travail qui va pas prendre le temps parce qu'on travaillait normalement sur le chantier de la construction du stade là, voilà, pour la CAN là. Donc du coup j'ai dit bon, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à taper les divers. Et il m'a dit, la plupart de ceux que lui transporte là, ils viennent ici pour faire un travail. Bon, moi ça m'a un peu surpris, j'ai dit, quel genre de travail? Et il m'a dit non, que voilà, du genre, voilà, des travaux spirituels. J'ai dit non, que moi je suis pas là pour ça. Je suis là juste pour, voilà, pour un travail en fait, concernant le chantier là. Il m'a dit ok. Et moi, en fait, vu que j'ai l'habitude d'écouter un peu les histoires sur la chaîne, donc j'ai voulu essayer de voir s'il y avait quand même une histoire derrière. Donc je lui ai demandé, mais ceux qui viennent là, c'est quel genre d'histoire? Voilà, qu'est-ce que tu les... Enfin, comment est-ce que ça se passe? Désolé, je suis un peu stressé parce que, comme je l'ai dit là, c'est les histoires que j'ai vécues. Donc du coup... Voilà, raconter les histoires vécues puis les histoires d'autres personnes, c'est pas la même chose en fait. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça il va se mettre à me raconter une histoire. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui est venu le voir. Voilà, le monsieur est venu, je crois, une semaine avant que moi je n'arrive en fait. Et le monsieur en fait, il avait des problèmes. Voilà. Le monsieur en fait, il était dans des problèmes. Donc, il devait beaucoup d'argent à des gens à Abidjan. Donc, il était venu en fait se cacher. Voilà, il a pris un peu de recul dans la ville de Korogo. Donc, lui, il était censé transporter le monsieur en fait. Donc, il a aidé le monsieur. Quand le monsieur lui a expliqué son problème, il a dit bon, il n'y a pas de souci. Moi, je connais une dame qui peut t'aider en fait. Donc, ils sont partis voir la dame. C'était une prêtresse. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle faisait, mais c'est une dame qui était dans le domaine spirituel, tout ça là. Je ne sais pas si je vais dire marabout, femme ou bien quoi, mais bon. En tout cas, elle faisait ce genre de trucs là. Donc du coup, c'était quoi déjà là? Donc du coup, voilà, il a décidé de me raconter. J'ai dit bon, il n'y a pas de souci. Donc le monsieur en fait, il devait environ 10 millions à certaines personnes en fait. Donc le monsieur lui a dit bon, la dame elle peut faire un travail, mais moi je sais pas, c'est arrivé là-bas que la dame va pouvoir t'expliquer en fait. Donc du coup, il arrive et la dame lui dit je vais faire un travail, l'argent va sortir, tu vas prendre l'argent, mais seulement que après quelques temps, l'argent va disparaître en fait. C'est-à-dire que moi je fais sortir l'argent,
Je ne sais pas si c'était dans un bédou magique ou dans un canari magique, mais après, l'argent va disparaître. Bon, le monsieur, selon ce qu'il m'a dit, le monsieur lui a dit, bon, il n'y a pas de souci, vas-y, tu peux faire le travail. Donc, il a acheté tout ce qu'il fallait avec, voilà, tout ce qu'il fallait pour faire le travail. Les animaux, tout, tout, tout. Et, et la dame a fait le travail. Lui, il est rentré sur Abidjan. Et quelques temps après, il a reçu l'argent, en fait, environ, voilà, exactement le montant qu'il devait aux gens. Donc, quand il a reçu l'argent, il a commencé à rembourser les crédits, en fait. Parce que lui, il savait que l'argent allait disparaître, mais il ne savait pas à quel moment, en fait. Donc, du coup, quand il a reçu l'argent, il a fini de rembourser tous ses crédits. Voilà, ceux qu'il avait convoqués au commissariat. Donc, il a fini de tout rembourser. Et il n'avait plus vraiment de problème, en fait, je suppose. Hein. Mais seulement qu'après, l'argent va disparaître chez les gens en question. Et pourquoi je raconte en fait cette histoire, c'est que la semaine dernière, j'étais allé dans un maquis, en fait. Et j'ai fini de consommer, il y avait ma monnaie chez le caissier. Donc je me suis approché un peu de la caisse pour récupérer ma monnaie. Donc quand je suis arrivé là-bas, il y a une serveuse qui est venue avec une facture et qui a donné des billets de 10 000 en fait. Donc quand le caissier a récupéré la monnaie, c'est-à-dire voilà, l'argent, en voulant mettre l'argent dans sa caisse pour faire la monnaie, il y a un monsieur qui était à côté qui a dit non, avant de mettre l'argent dans ta caisse, il faut d'abord déchirer un peu les billets, c'est-à-dire faire des petites fentes en fait sur les billets. Bon, moi j'étais à côté en fait, j'ai suivi un peu l'action. Et le caissier lui a demandé mais pourquoi. Et c'est là le monsieur lui a dit non, que souvent l'argent que tu reçois c'est pas du bon argent en fait. Voilà, le plus souvent c'est de l'argent qui n'est pas vraiment bien. Donc si tu mets dans ta caisse directement comme ça, il se pourrait qu'à la fin de la journée tu aies des manquants. Et toi-même tu ne comprendras plus rien en fait. Donc du coup, c'est juste pour dire aux gens de faire un peu attention. Désolé, hein, comme je l'ai dit là, c'est une histoire que je ne vais pas dire que j'ai vécu, que le monsieur m'a raconté comme ça à chaud. Donc du coup, le fait même de raconter en fait, voilà, je me vois en fait là-dedans en fait. Donc du coup, c'est pourquoi je suis un peu stressé là, désolé. Parce que je suis pas habitué à raconter des histoires. Donc du coup, Merci pour l'histoire, Black, c'est pas grave. Donc c'est juste pour demander aux gens de faire beaucoup attention. Voilà, si une personne vous donne de l'argent, c'est vrai, mais il faut beaucoup patienter et puis pour essayer de trouver, voilà, ça dit une résolution à l'amiable en fait. Parce que la personne, ça peut pousser des gens à aller faire certaines choses. Et puis bon, voilà, après vous aussi, vous risquez de vous retrouver dans des histoires un peu compliquées. Donc c'était un peu la petite histoire de ce soir. Vraiment désolé, je vais boire un peu d'eau pour déstresser un peu. Merci beaucoup, Black. Allô, Bibi. Bonjour à la team D. Je suis parmi les premières moqueuses des commentaires. Mais la personne qui se moque de moi aujourd'hui va me sentir. J'ai le droit de me moquer. Personne n'a le droit de se moquer de moi. Je vous dis d'abord. Bonsoir à la team DMG. On supporte le mouvement. On like et on partage parce que c'est grâce à la team DMG, c'est grâce à l'émission qu'on est plus alerte, qu'on est plus averti. Alors, aujourd'hui, je vais raconter une histoire personnelle. Il s'agit de l'histoire de mon père. J'espère que personne ne reconnaîtra ma voix. Alors, mon père vient d'une famille politique. Je vais évidemment taire le nom. Vient d'une famille politique et de l'ancien régime. Et son père avait il a eu beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes. Mais il n'a épousé que la mère de mon père. En tout cas, c'est avec la mère de mon père qu'il a eu 2 enfants. On va dire ça. Donc, il avait cette particularité-là de... Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ici, ça marque live post. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui, non, mais je suis camerounaise à coup sûr. Ah, bah, parfait, vous m'entendez. Donc, alors, mon grand-père, donc, avait cette
particularité-là de recueillir tous les enfants et de ne vivre avec aucune des femmes. Donc c'était, on va dire, un chaud lapin comme les vieux de l'époque. Et donc, il vivait avec les enfants, les mères étaient chez elle et il recueillait tous les enfants. Et mon père est donc d'une fratrie de 9 enfants et il est le premier garçon. Voilà. Alors un jour, en classe de 6e, il va à l'école. C'est quelqu'un de très brillant, hein, vraiment sans prétention aucune. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc, en classe de 6e, il va à l'école, il prend ses cours comme d'habitude. Premier trimestre, pas de bonnes notes. Deuxième trimestre, pas de bonnes notes. Donc, on commence à se poser des questions à la maison. Mais l'enfant, est-ce que tu pars vraiment à l'école? Oui, je pars à l'école. Apporte tes cahiers. Quand il apporte les cahiers, il n'y a rien d'écrit dessus. Et qui? Mais tu pars à l'école, comment tu fais pour réviser s'il n'y a rien d'écrit? Il dit qu'il ne comprend pas. Donc, on l'accompagne. Sa mère va avec lui voir le maître parce que son père était occupé. Elle dit, mais l'enfant, s'il arrive à l'école, on veut faire des révisions et tout ça, il n'y a rien. Le maître lui dit, mais attends, c'est un des élèves les plus brillants. Il est assis au premier banc, il intervient toujours, répond aux questions et il écrit devant moi. Ce n'est même pas comme si il écrit devant moi. Donc, comment se fait-il que... En fait, le gars, il écrivait à l'école. C'est une histoire authentique, hein. Il s'agit de mon père. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté parce que lui-même, je crois que c'est une histoire qui l'a traumatisé. Il n'a jamais eu le courage de nous le dire. C'est ma grand-mère qui me l'a raconté avant de décéder. Père son âme. Donc, bref. Le maître lui dit à ma grand-mère que non, le gars écrit et tout ça et on ne comprend pas. Donc, on l'observe encore sur une semaine et deux. Pareil, quand il écrit en classe, il arrive à la maison, les écritures disparaissent. La grand-mère dit, bon, écoute, on va faire simple, on va aller au village. Parce que nous, on ne tarde pas. Hein. Je suis du côté du Mbam. Mbam et Kim, plus précisément. Voilà. Donc, on l'amène au village. Quand on l'amène au village, on nous explique, moi, je n'étais pas encore née. On explique donc à la grand-mère qu'en fait, de la lignée de mon père, donc de mon grand-père, l'arrière-grand-père de mon grand-père avait 2 femmes. La première femme avait 7 enfants, dont des garçons. Et sa deuxième femme, qui est de la lignée dont mon père découle, donc qui fait la lignée de mon père, n'avait que un enfant, je ne sais plus. Non, elle en avait 2. Et quand les Blancs sont arrivés, on a fait les chemins de fer et on a pris son seul garçon et il est mort. Et ensuite, elle a empoisonné donc son mari qui était le chef du village à l'époque. Et quand elle a donc empoisonné son mari, les frères de son mari sont venus le venger en la coupant en 2. Et en la coupant en 2, on a dit qu'on la maudit et les générations qui vont suivre. Sauf que chez nous, quand il y a des malédictions comme ça choisit la génération sur laquelle ça tombe et ça choisit la personne sur laquelle la génération va commencer. Et c'est donc tombé sur mon père. Comment enlever donc cette malédiction-là? C'est là que l'histoire devient intéressante. On demande donc à ma grand-mère de faire le tour de notre village 10 fois, nue. Et tous les habitants du village doivent la battre avec un peu, tu sais, les balais traditionnels, là, comme les chasse-mouches. Quand elle passe, on doit la taper avec et cracher dessus. Donc, elle a fait le tour du village. Elle a fait le tour du village 10 fois. Et puis, bon, on a craché dessus, on l'a tapé. La pauvre grand-mère, donc, du coup, quand elle demandait l'argent à mon père et qu'il ne donnait pas, la mère s'est allée lui raconter toute son histoire. Comment on l'a craché sur elle, comment on a tapé et c'est monté et c'est descendu. Donc voilà, c'était ça mon histoire, une histoire très courte. Mais voilà, donc souvent dans la Bible, comme on dit, l'iniquité des pères, il faut vraiment qu'on fasse attention aux actes que nous posons, nous les ascendants, parce que c'est notre descendance qui paye le prix, les pots cassés. Donc c'est ma petite histoire, ma petite contribution de la journée. On donne la force au mouvement. J'attends toujours le numéro OM, DMG. Je t'ai demandé le numéro OM pour faire mon petit don de Noël. Mais tu ne m'as pas répondu sur WhatsApp. C'est pas grave. En tout cas, je suis dans les commentaires et je vais bien me moquer de tous ceux qui vont passer après moi. Bye. D'accord, merci beaucoup, Bibi. Bonsoir, Didi. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Très bien, toi-même. Bonne et heureuse année à vous. Mais à toi. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Fan numéro 1 depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, j'ai 2 histoires. J'ai ma propre histoire et puis l'histoire d'une de mes clientes. Je commence par laquelle? Ta propre histoire.
Ma propre histoire, elle est beaucoup compliquée, mais je vais me lancer. Parce que j'ai jamais entendu ce genre d'histoire-là sur DMGTV. Les histoires mystiques concernant la drogue, les sorts qu'on lance, je sais pas si vous comprenez. Je peux commencer? Oui. Ok. Bon, je dirais que ça a commencé par un sort familial et tout, concernant la drogue. Et je sais pas si je dois dire le mot comme ça ou je dois dire comment. Allô? Oui, concernant la... On me dit quoi? Oui. Je dois dire quel mot? Je dois dire les mots proprement parlant ou bien je dois modifier un peu? Concernant le cure, voilà, le cure, c'est pas ça. Voilà. Disons que cette histoire-là, c'est mystique. Les gens qui ont ce problème, qui disent que non, c'est parce que je suis dans le leven, je suis dans ça. C'est pas forcément parce que tu as envie de faire ça, en fait. C'est déjà mystique. Je me lance en 2019. J'ai vécu une histoire concernant ma belle-mère avec le père de mon enfant. Et j'ai vu que après c'était relié à ça, à l'histoire que j'ai vécue. Allô? 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 Allô, j'entends pas. Aïe. C'est chaud, hein. Quand tu racontes l'histoire, c'est nous qui t'écoutons, hein. Si on ne t'écoute pas, on va te dire on ne t'écoute pas. Quand tu racontes l'histoire, je ne parle pas, hein. Donc tu n'es pas censé écouter quelque chose quand tu racontes l'histoire. Oh. Oui, je suis revenue. Un bon retour. Arrêté où? C'est que ton mariage n'est pas gâté. Non. Je me suis arrêté où d'abord? Tu finis de causer des causeries mielleuses romantiques avec ton gars, tu viens me demander où tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté au Carrefour Bilone. Et qui est? Non, mais après, c'est comme je disais. Donc, du coup, le fils, il a trouvé le père de Jean sur la tombe de ma grand-mère. Il a tapé le père, Jean fouetté sérieusement. Mais qu'est-ce que tu fais là? On te cherche, donc toi, tu es là, allongé ici comme ça. Oh non, je cherche ma femme, elle me manque et tout. Vraiment, je sais pas ce que je peux faire sans elle. Mais après, le fils nous disait quand même qu'ils avaient signé leur pacte dans leurs choses d'abord avec eux-mêmes qui savent. Donc, après ça, il y avait plus personne. Là où il avait fait louer les maisons et autres, là, tous étaient partis. Et du coup, après, il était allé rester avec sa deuxième femme. Mais la deuxième femme, en ce moment, elle est vraiment malade. Vraiment méconnue. Vraiment, on ne sait même pas comment elle... Je ne sais pas si elle souffre du sida ou je ne sais pas quoi, mais elle est vraiment malade. Et du coup, aujourd'hui, il est aveugle. Vraiment, il est aveugle. Il ne vit qu'avec sa femme. Il a, je crois, 5 enfants ou quoi, un truc comme ça, mais les enfants ne veulent plus rester avec lui tellement il a mangé les enfants dans un genre. Et aujourd'hui, il vit qu'avec sa famille, il est aveugle. Et ma mère, elle est contente parce que bientôt, elle va se marier. Donc, elle ne voulait pas que ça soit lui qui soit là, en fait, pour le mariage, en fait. Donc, elle est un peu contente à cause de ça. Et puis, bon, c'est un peu comme ça que mon histoire se termine. Merci encore à vous. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. Bonsoir encore DMG. Bonsoir Didi. Voilà, je reviens encore sur mon histoire de toxicomanie. Faire savoir que la toxicomanie n'est pas forcément reliée à des personnes qui sont forcément addictives. C'est aussi spirituel. J'ai vécu une histoire comme ça, ma propre histoire, que je n'ai jamais osé expliquer à qui que ce soit. Même aux membres de ma famille. Et je vais vous l'expliquer ce soir. Tout a commencé en 2019 où j'ai eu mon premier enfant. J'ai rien compris après mon accouchement, après ma dépression postpartum, comme certains le disent. Je suis tombée dans une histoire de toxicomanie.
je suis tombée dans une histoire qui parle de... Hey, laissez-moi raconter l'histoire, s'il vous plaît. Je suis déjà stressée. J'ai jamais osé expliquer cette histoire, donc je commence. Déjà, ça a commencé en 2019, où j'ai jamais touché à quoi que ce soit. Et puis après mon accouchement, ma belle-mère déjà, elle ne m'aimait pas du tout. Et puis je supposais aussi que la dame, elle n'était pas forcément quelqu'un de saine en fait. Elle avait déjà des aspects de sorcière en quelque sorte. Donc en 2019, après mon accouchement, comme je le disais, je tombe avec des gens, déjà une relation qui est un homme qui était déjà toxicomane. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça à qui je me suis jamais approchée. Je ne sais pas si je parle bien. Voilà. Mon français est très mélangé. S'il vous plaît, laissez-moi raconter l'histoire, s'il vous plaît. Je suis déjà stressée, c'est ma propre histoire. Donc, faut pas lire les commentaires, il faut se montrer concentrer sur l'histoire. Voilà, ok, je vais plus lire les commentaires. Déjà, le monsieur, il est tombé dans ma vie du jour au lendemain. Après que j'ai découvert que ma belle-mère était une sorcière, en fait. Vous voyez, j'ai fréquenté des ghettos, comme on le dit. Des ghettos, j'ai jamais écouté une histoire de DMG où on parle de toxicomanie. Et moi, je vais en parler aujourd'hui. Tous les frères qui sont dans la toxicomanie, c'est pas forcément relié à des addictions. Il y a un côté spirituel là-dedans, en fait, parce que j'avais jamais essayé de toucher à quoi que ce soit, en fait, qui concerne la toxicomanie. J'ai rencontré un monsieur, un homme de Dieu qui est très connu dans mon pays, qui est très connu, qui était toxicomane et qui m'a fait plonger dans la toxicomanie. J'ai vu beaucoup de choses, je suis allée dans beaucoup de coins, comme on appelle ghetto, dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je suis allée avec ce monsieur-là plusieurs fois que j'ai rencontré aussi par le biais d'une amie. Et puis, j'étais jamais dans ce monde-là, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Je n'ai jamais été dans ce monde-là. Et là, quand je partais, je le suivais. Il m'a montré comment ça se fait et tout. J'ai eu beaucoup peur. J'ai eu vraiment beaucoup peur. Je me disais, mais attends, j'ai jamais été dans ce monde-là. Comment ça se fait que je me retrouve dans ce monde et puis avec ces personnes-là? J'accompagnais cet homme de Dieu, comme je disais. Je l'accompagnais. Il me mettait dans certains leven, comme on le dit, dans le jargon des toxicomanes, comme je répète encore. Et après, j'ai vu que j'arrivais plus à me contenir. J'étais plus la personne que je connaissais en fait. Quand je me regardais dans le miroir, après avoir fait ce que je disais, je me reconnaissais plus. Et puis c'était le haut leven, c'est pas le leven en bas. Vu que c'est TikTok, je vais cacher les mots. J'étais dans un leven vraiment fort. Quand je finissais et puis je me regardais, je disais mais attendez, je suis possédée ou bien c'est quoi? Parce que je me reconnais plus. Et cet homme de Dieu, quand je le regardais, il me disait aussi que allons en cure de désintoxication. Je veux vraiment revenir à la personne que j'étais avant. Sa femme l'appelait souvent et tout. Sa femme l'appelait souvent quand on était ensemble et tout. Il me disait que allons en cure de désintoxication. Je comprends bien. Mais il lui a dit, mais moi je suis pas toxicomane, hein. Moi je suis venue te trouver dans quelque chose, on s'est connu. Et puis j'ai plongé dans la chose sans vraiment m'en rendre compte en fait. Et puis je vois que c'est comme un esprit qui me possède. J'arrive plus à me contrôler. Des fois je sortais même à 1h du matin. Je laissais mon nouveau-né. Je sortais à 1h du matin, aller forcément où le monsieur se trouvait. Et après, je connaissais pas Dieu en ce temps. Je connaissais vraiment pas Dieu en 2019. Et j'ai commencé à prier. Je dis à Dieu, mais attends, j'ai jamais vécu ça. Ça là, je connais pas. Mais dans quel coup, je vais venir me retrouver avec des gens même qui sont toxicomanes jusqu'à arriver à un certain leven. À un certain leven. J'ai fait peut-être 3 ou 4 à 5 mois dans cette histoire où j'ai vu que c'était vraiment une possession mystique même. Et quand j'ai commencé à prier sincèrement, cet esprit-là m'a quitté.
Et j'ai vu aussi que c'est un esprit. Donc, toutes ces personnes qui sont toxicomanes, qui sont dans le haut leven, qui se disent que non, le leven là, c'est parce que j'aime ce leven là. Non, 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 non. C'est pas parce que vous aimez ce leven, c'est un esprit. C'est un esprit souvent qui vous possède sans le savoir. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quitter cette vie en quelques mois et quitter cet homme de Dieu. Et aussi pour ceux qui disent que les hommes de Dieu sont forcément les plus parfaits, là, non, arrêtez. Quand Dieu décide de mettre une certaine, je sais pas si on dit un certain châtiment sur la vie d'un être humain, là, vous devez le relever haut. Vous ne devez pas vous laisser tomber pour dire que non, c'est parce que ça m'est arrivé que je dois rester à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais bien expliquer, mais bon, je préfère arrêter comme ça, DMG. Voilà, je préfère arrêter. Je vais faire un vocal sur ça très prochainement, Inch'Allah. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Ok, merci. Bonsoir, Larisso. Allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, bonne année déjà. Bonne année. Oui, allô? Bonne année. Oui, bonne Oui. année. Oui, bonne année. Bonne année, merci. J'ai deux histoires. D'accord. Une histoire que j'ai vécue au Cameroun avec une copine. Et quand je suis venue en Occident aussi, une autre histoire. Donc, bref, mon histoire, c'est une histoire qui peut édifier nous les femmes. Alors voilà, j'ai connu une copine depuis le Cameroun. Elle se débrouillait pas mal. Elle était couturière. Donc moi, je viens du Cameroun. Je suis camerounaise. Et dans le temps, c'était au moment où les cybercafés étaient nouveaux. Alors, ma copine a commencé à selfie sur les cyber parce qu'elle cherchait voilà, son âme sœur, un blanc. Et elle avait eu la chance de tomber sur un Français. Les choses se passaient très bien au Cameroun. Et après un temps, le blanc a commencé à lui envoyer de l'argent. Et tout allait bien au Cameroun. Alors un jour, le blanc lui propose de... Le blanc lui dit, je vais te faire venir en Europe. Et comme toutes les femmes, c'était le rêve de toutes les femmes, le rêve de tout le monde venir en Europe, en Occident. C'est comme ça que ma copine, le blanc à distance, lui a vraiment prouvé son amour. Et ma copine était tellement dans une famille très très pauvre, mais elle s'en sortait quand même parce que voilà, elle était couturière, elle avait les enfants. La relation a duré 6 mois sur Internet, se connecter, s'appeler, tout allait bien. Le blanc a commencé à lui envoyer de l'argent au pays. Le moment arriva, le moment opportun, le blanc se décide à lui envoyer de l'argent, faire ses papiers. Elle a fait une demande de visa. Elle a obtenu son visa. Elle est venue en Europe. Moi, j'étais toujours en contact avec elle. J'étais contente. Oh, ma copine est venue en Europe. Soit seulement sage, soit prudente et tout et tout. Arrivée en France, tout allait vraiment bien. Elle m'appelait. Elle était vraiment tellement heureuse. Après 6 mois, ma copine a commencé à vivre ce qu'on appelle un calvaire. Elle m'appelait. En ce moment-là, il n'y avait pas trop les téléphones. C'était, bon, les appels, peut-être qu'elle me dit, voilà, elle m'écrit, il faut être au cyber à partir de telle heure, je vais t'appeler. Elle a vécu vraiment des choses très, très horribles. Après les 6 mois,
Le blanc était riche. Il lui avait dit qu'il était, bon, un blanc riche. Il avait des sociétés, il avait ceci. Et après 6 mois, au bout de 6 mois, quand elle était déjà en France, le blanc lui dit, voilà, elle a commencé à voir comment son mari a commencé à changer, tout le temps le stress. Elle demande à son mari qu'est-ce qui ne va pas. Son mari lui dit, pour le moment, rien ne va. Pour le moment, j'ai des problèmes. Pour le moment, ça ne va pas. Je veux rester seule et tout et tout. Je veux d'abord me consacrer. Le blanc avait une très très grande maison que je n'ai pas mentionnée. Et alors, le blanc se décide donc à demander à ma copine d'occuper une chambre le temps que son stress finit, et le temps que les problèmes de sa société passent. Alors, la dernière, ne supportant pas ça, lui disait ok, elle était obligée de tout accepter parce qu'elle ne connaissait personne. Elle ne connaissait personne en Europe pour en parler. Voilà, à un moment donné, le blanc lui dit elle ne parvenait plus à sortir. Donc, une façon de dire que le blanc l'avait séquestrée. Elle ne parvenait plus à sortir. Alors, un jour, elle avait occupé la chambre que le blanc avait proposée, mais c'était un blanc qui était très très compliqué. La chambre qui a été proposée par ma copine était une chambre là où le blanc faisait souvent, comment je peux dire, comment on peut invoquer quelque chose, les trucs mystiques et tout. Alors un temps, ma copine ne se sentait plus bien, elle ne savait quoi faire. Un jour, elle se retrouve que le blanc est entré dans la chambre autour de minuit. Elle écoute la porte s'ouvrir. Elle ne voit personne. Elle se retourne. Elle ne voit personne. Dans le sommeil, elle s'est endormie. Et après, sous la couette, elle avait ressenti un bruit. Je vous dis, c'est une histoire vraie qui m'a traumatisée quand j'étais au Cameroun. Pardon. Elle ressent un bruit sous la couette. En ressentant ce bruit dans la couette, elle se dit, c'est chéri. La fille ressent un peu un corps étranger. Elle veut allumer la lumière. Elle écoute seulement la voix, t'as pas besoin d'allumer la lumière. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve que, je vous jure, ça c'est une histoire vraie. Je dis bien une copine. Aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Et quand elle se retrouve comme ça, c'était un serpent. Alors, le serpent a fait l'amour. Laisse-toi faire. J'étais venue en Europe avec beaucoup d'argent que je t'envoyais au Cameroun. C'est le prix à payer. Elle écoutait seulement le serpent qui parlait, donc une voix. Alors, la fille, voulant se battre, elle ne pouvait pas se défendre. Et quand elle voulait se relever, le serpent a versé un liquide blanc sur elle. Je ne sais pas comment ça s'est passé, comme elle était rentrée au pays, elle nous a expliqué ça comme ça là. Elle se lève à la première heure. Elle demande à son mari, chérie, j'ai vécu quelque chose dans la chambre. Le blanc ne voulait pas l'écouter. Et quand elle est sortie, elle est tombée sur un Camerounais. C'est une artiste, je vais taire le nom. Il lui a dit, grand frère, j'ai besoin de votre aide. Sauvez-moi. Je venais de vivre une histoire. Voilà 6 mois, je suis venue en Europe. Je n'ai pas de contact, je connais personne. Je veux juste que vous m'aidez. Le monsieur devait partir, l'artiste devait partir faire, il avait un rendez-vous quelque part. La fille a pleuré. L'artiste ne voulait pas laisser sa sœur
traîné puisqu'elle était en larmes. La fille a raconté l'histoire. Le monsieur lui a dit, la fille a dit tout ce qu'elle demande, c'est qu'elle veut retourner au pays. Le monsieur après, l'artiste avait conservé ma copine, je crois que c'était pour une semaine, le temps qu'elle se prépare pour retourner au pays. Alors, la seule chose qu'elle avait faite, c'est parce qu'elle était retournée dans cette maison pour prendre les vêtements, les valises et tout à l'insu du blanc. Elle se retrouve au Cameroun. Sa famille l'accueille. Elle m'appelle. Elle a raconté l'histoire à ses parents. Ses parents ont commencé à chercher les prêtres exorcistes. Je vous dis, ça c'est une histoire vraie qui m'a traumatisée. Ses parents ont commencé à chercher les prêtres exorcistes de partout, les marabouts partout. À minuit, elle veut dormir, elle n'avait plus sommeil. Le blanc est apparu. Tu étais au Cameroun, c'est depuis le Cameroun que j'ai signé un pacte avec toi. Maintenant, tu as voyagé, tu crois que tu m'as fui, je serai toujours avec toi. Chaque minuit, le serpent venait faire l'amour à ma copine. Elle n'en supportait plus. Elle a commencé à maigrir. Ses parents étaient dépassés. Et comme étant au Cameroun, le blanc lui donnait beaucoup d'argent, elle est arrivée ici les 6 mois aussi. Elle avait vraiment, son compte était bien. Était vraiment bourré d'argent. C'est comme ça qu'elle se met donc à chercher pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. On part ici, on demande si. Elle était tombée sur le prêtre Bassa, Père Yekba, Père à son âme. Et le prêtre a commencé à faire des prières. On avait brûlé la valise, les vêtements. Ça n'allait pas. C'est comme ça qu'elle dormait mal. C'est comme ça qu'elle voyait toujours cet esprit de son mari blanc. Et c'est comme ça que ma copine est décédée. Elle était décédée. Ça fait au moins aujourd'hui 16 ans qu'elle était décédée. Et c'est juste ce petit témoignage. Premièrement, une histoire que je voulais déjà raconter pour dire à mes sœurs, faisons très très attention. Parfois, tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, on peut tomber sur des gens. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique que les choses se passent. Même ici, en Europe, les Blancs sont compliqués. Et aujourd'hui, elle a perdu sa vie. L'argent qu'elle a ramené au pays ne pouvait plus sauver, ne pouvait plus aider sa vie. Puisqu'en ce moment, il y avait la chaîne de Tom Yoms. On avait parlé son histoire, même dans la chaîne Tom Yoms. Et ma deuxième histoire, c'est que je suis venue en Occident. J'ai fait un enfant. Je veux juste attirer l'attention aux mamans. On ne doit pas toujours dire que la sorcellerie, ce n'est qu'en Afrique. Oui, la sorcellerie existe même en Europe, en Occident. C'est une histoire que j'ai vécue. Si je n'étais pas une femme de prière, c'est que je ne vis plus. Alors, j'accouche mon fils. Comme tout enfant, il faut amener l'enfant dans les parcs pour prendre de l'air. L'enfant a 1 an, il sait déjà marcher. Il faut l'amener pour aller jouer avec d'autres enfants. C'est comme ça qu'il y avait un parc à 15 minutes de ma maison. Je partais là-bas chaque fois, puisque je ne connaissais pas encore, quand je venais d'arriver en Europe, je ne connaissais pas encore trop ma ville. Alors, je me suis retrouvée dans un parc, là où j'ai trouvé aussi des petites filles. Mon fils avait 1 an et j'ai trouvé des petites filles, bien évidemment, noires, 7 ans, 5 ans.
C'est comme ça que les petites filles se sont attachées à moi. Parce que je suis quelqu'un de... Je ne sais pas comment je peux qualifier. J'aime beaucoup les enfants et les enfants m'aiment beaucoup. Les deux petites filles et fillettes se sont attachées à moi. Ils ont joué avec mon fils, aujourd'hui qui est déjà grand. Ils avaient bien joué de 15h à 18h. Je voulais donc rentrer avec l'enfant, prendre sa poussette. Les deux fillettes là ont signé sur moi. Elles ont commencé à pleurer. Que non, maman, on veut partir avec toi. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Où sont vos parents? Vous habitez où? Comme toute maman, comme tout parent humain. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. La petite de 7 ans a dit non, vous êtes très gentil. Je veux venir voir la maison. J'ai dit ok. Il s'est fait un peu tard. On peut se donner encore rendez-vous au parc. Je serai là puisque chaque soir, à partir de 15h dans l'après-midi, il fallait toujours sortir avec l'enfant pour le balader. Alors, les deux fillettes s'accrochent sur moi. Je vous jure, elles ne voulaient pas me lâcher. Elles se sont mises à pleurer. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris pourquoi. Mon esprit ne m'a pas aussi guidée. Je me suis dit, je leur ai demandé, vous venez d'où? Elles m'ont dit, elles sont camerounaises. J'ai dit, mais moi-même, je viens du Cameroun. Et la petite, je lui ai demandé, ok, tes parents habitent où? Non, maman est à la maison. Papa n'est plus avec maman. Mais j'ai le numéro de la maison. C'est comme ça que la petite fille me communique le numéro, le fixe. Elle me donne le numéro du fils, j'arrive à la maison, j'appelle. Vous êtes bien arrivé, je me présente déjà à la maman. Je me suis présentée. J'ai dit vraiment, vous aviez des enfants, vos fillettes sont vraiment magnifiques. On a passé du temps, elles ont bien joué avec mon fils, mais vraiment, franchement, elles voulaient qu'on rentre. Je ne les connais pas, je ne vous connais pas. Et voilà, j'ai donné un peu de conseils à la maman qu'il faudrait qu'elle essaye d'éduquer ses enfants parce que tu ne vas pas voir quelqu'un en route, tu ne la connais pas et tu t'accroches. Alors que c'était des choses compliquées. Mon frère, tu seras très choqué de ce que j'ai vécu. Je me lance dans la relation. Elle a enregistré mon numéro. Elle a commencé à m'appeler. Elle s'appelait chaque soir. Et je me rencontrais toujours au parc avec les enfants. Parfois, j'avais des bonbons. Je partageais les biscuits. Les enfants étaient bien. Alors, elle m'a donc dit, elle voulait... elle doit aller au Cameroun le mois prochain. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. C'était une Caribéenne. J'ai dit, d'accord, moi-même, je suis camerounaise. Le moment venu, je pourrais faire un paquet à ma maman. Tout allait bien. Moi, je n'étais pas encore prête pour la recevoir, mais elle me mettait une pression. C'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, personnellement, que j'ai vécu et qui m'a traumatisée avec des relations ici en Europe, en Occident. Alors, elle me met la pression qu'elle veut venir voir la maison. Je lui ai dit, c'est mieux quand tu vas rentrer, quand tu rentreras de ton voyage, on pourra s'inviter. Elle a insisté. La dame est venue à la maison avec les enfants. Je les ai très bien reçus. Mon frère, dans la vie, il y a les signes qui ne trompent pas. Parfois, Dieu te fait des dessins sur des actes ou sur des scènes. Mais il faut juste avoir la vigilance de comprendre certains signes. Elle me demande, je voulais servir du jus. Elle avait tenu le verre. Le verre s'est cassé. Je n'habitais pas avec le père de l'enfant. Le père de mon fils m'a dit, maman, ça c'est un très très mauvais signe. Quand elles sont parties, tu l'as connue où? Je dis, ah, tu sais, moi, je venais d'arriver ici, je n'ai pas de relation, je suis seulement à la maison. Voilà, moi, j'ai connu les enfants, je lui ai expliqué. Il me dit, chez nous, si quelqu'un vient te rendre visite,
l'ovaire se casse, ce sont des mauvais signes. Quelque chose se passe, ce sont des mauvais signes. C'était l'alarme. Mais moi, j'ai été Thomas. Je n'avais pas écouté ça comme ça. Et je lui ai dit, chez nous aussi, ça se passe comme ça. Une semaine après, elle m'a dit, je t'invite. Partie remise. Je suis partie avec mon fils. Elle n'habitait pas loin de chez moi. Je suis partie avec mon fils. Nous sommes partis autour de 15 heures. Elle avait fait du poisson braisé. Elle m'a reçu dans la cuisine, donc comme une façon de dire, elle avait sa salle à manger au niveau de la cuisine. On est resté dans les divers. J'ai mangé. Nous sommes allés s'asseoir au salon. La dame m'a demandé qu'elle veut me montrer quelque chose dans sa chambre. En ce moment, moi je n'étais pas, j'étais trop dans les réseaux sociaux, je m'étais retirée des réseaux sociaux. Elle me dit, je te vois, tu te mets trop bien. Voilà, j'ai des sites que tu peux voir, que tu peux essayer d'acheter les choses à bas prix. Les riches qui partent déposer les choses et tout, machin. Mon frère, TMG, pardon, parce que c'est l'allemand gay, excuse-moi. C'est comme ça que je m'assois. Elle m'amène dans sa chambre. Elle me met devant l'ordinateur. Elle est en train de me montrer les sites. Elle m'enregistre dans un site là où il fallait voir les vêtements et tout. Je lui dis, moi, j'aime pas trop les histoires des habits de seconde main parce que ces gens-là, je ne sais pas comment. Elle me dit, non, tu vas aimer. Mon frère, je n'ai pas fait 15 minutes sur l'ordinateur. Mon frère, quelque chose m'a frappé. Bam! C'est comme ça que je suis tombée sur son lit. Comme je mets les verres, mes lunettes se sont cassées. Je dis, Seigneur Jésus. Elle commence à crier, ça va. J'ai presque perdu connaissance. Je ne sais pas ce qui m'avait frappé dans cette chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'écoutais seulement juste comment mon garçon d'un an criait. Maman, il criait, il pleurait. C'est-à-dire, à l'instant, mon visage a commencé à enfler. J'étais dépassée. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe quand je me suis retrouvée? Peut-être 15 minutes, 20 minutes après, elle m'a dit, j'appelle l'ambulance. J'ai dit, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je lui ai dit, non, je ne peux pas quitter de chez toi pour partir à l'hôpital. Il faut que je rentre d'abord chez moi. J'ai appelé le père de l'enfant. Il est venu pour qu'il reste avec le petit. Je me disais que la douleur devait passer. De 18h30, si je me rappelle, si j'ai encore bonne mémoire, que je suis partie de cette maison, mon frère, à 22h, j'ai commencé à hurler, à crier de douleur. Le visage était enflé. J'ai encore des photos ici. J'ai des CD ici. On a appelé l'ambulance. C'est comme ça que je me retrouve à l'hôpital. Je ne connaissais pas parler l'allemand. On me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je ne savais pas quoi dire. Je leur ai dit, voici le numéro de la dame là où j'étais, puisqu'elle était déjà ici. Elle avait déjà fait, j'ai une femme qui a déjà fait plus de 20 ans ici en Europe. Voilà, moi je ne connais pas parler l'allemand. Je ne sais pas ce qu'elle avait expliqué. On m'a mis des scanners, on a fait des scanners. Au niveau de ma tête, j'étais vraiment touchée, j'ai eu une hémorragie. S'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, je mourrais. Alors je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait 2 semaines à l'hôpital. La dame ne m'avait jamais appelée pour me demander comment tu vas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas? Elle ne m'a jamais fait un repas. Elle n'a jamais pris de mes nouvelles le temps que j'avais séjourné à l'hôpital. Je suis sortie et quand je l'appelais, elle ne prenait plus mes appels. Pour dire sa mission, elle a voulu accomplir quelque chose sur moi
Mais comme je suis une femme de prière, le Seigneur n'a pas permis. Mon frère, je rentre, je commence à l'appeler. Je m'en vais sur les réseaux sociaux. Quand j'étais sur Facebook, je vois qu'elle m'avait bloqué. J'étais dépassée. Alors, j'ai rencontré une Camerounaise, toujours ici, dans ma ville, que je lui ai dit, voilà, je ne connais personne ici. J'ai vécu une histoire avec le nom de tel, je vais taire son nom. Le nom de telle dame, tu la connais. Voilà ce que j'ai reçu. Tu vois mon visage, mon œil, j'étais à l'hôpital et tout et tout. La dame me dit, ma fille, quand tu viens en Europe, même si ce sont tes frères, ou tes sœurs, il ne faut pas trop courir. Mon histoire doit édifier beaucoup de personnes parce que nous voyons des gens dehors, on n'est pas là pour juger, mais il y a des enfants que leurs mamans ont la sorcellerie et ils impactent sur les enfants. Juste pour attirer et pour accomplir. Alors, la fin de l'histoire, c'est que la dame connaissait très bien cette dame. Elle m'a dit, c'est une dame qui est réputée ici dans notre ville. C'est le Mamou Wata qui m'avait frappé. On la connaît comme ça. Tu n'es pas la seule victime. J'en connais une dame qui est allée chez elle en descendant des escaliers. Elle a cassé son pied. Toujours les mêmes histoires. Donc, je voulais juste raconter mon histoire parce qu'on a toujours tendance à dire c'est en Afrique qu'il y a la sorcellerie. Même ici en Europe, il y a la sorcellerie. Et pour qu'on fasse, pour que nous soyons un peu aussi trop vigilants, même les enfants que nous trouvons parfois dans des parcs et qu'on doit faire beaucoup attention parce que voilà, donc c'était un peu ça mon histoire quoi. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonne soirée à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Merci. Allô? Bonsoir. Bonsoir, DM. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et toi? Très bien. Alors, ce soir, je viens raconter une autre partie de mon histoire. J'ai dû changer de compte parce que la dernière fois, j'ai raconté, les gens sont rentrés dans mon inbox pour me proposer les pasteurs, les prêtres et tout ça. Donc, j'ai changé de compte. Alors, je peux intituler mon histoire « Le mariage mystique ». Donc, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 5-6 ans, par là. J'étais une mère célibataire de 2 enfants, j'avais mon travail, stabilité et tout. Bref, je ne manquais de rien. Et ma maman me présente un jeune homme. Elle me dit, ah, tu sais, ce jeune-là, il est bien, il vient du Bénin, machin, truc. C'est ma mère qui dit non. J'ai dit, ok, d'accord. Mais je ne suis pas convaincue. Lui et moi, on est en total déphasage. Je suis sur le plan scolaire plus bâti que lui, sur le plan socio-économique et tout plus bâti que lui. Mais elle m'encourage, elle me dit, bon, c'est pas parce que tu as une certaine situation que tu dois barrer un gars. On ne sait pas d'où le bonheur vient. Donc j'accepte. Je me mets avec le gars. J'ai honte, hein. Je ne cache pas, j'ai quand même honte parce que toutes mes amies me regardent et me demandent, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie là? Je commence avec lui, ça évolue. À un moment, très tôt, 3-4 mois après, il veut déjà aménager avec moi. Et c'est moi qui ai la maison, hein. Il vient habiter chez moi, il utilise déjà ma voiture, mon chauffeur, jusqu'à moi, il part au travail en moto. Bon, jusque-là, il me dit que bon, j'ai trouvé le bon gars. La nuit, on est là, on dort. Quand tu dors, parfois tu es là, quand tu émerges un peu du sommeil là, tu as un sommeil, tu vois comment le gars est en train de mettre les mains, soit tu t'étends, soit sur ton front, il appuie, il parle. Mais je fais semblant de dormir, je ne dis rien. Ça se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je peux avoir quand même
un membre de la famille. Je dis que, ah, voilà ce qui se passe. On me dit que, bon, le gars, il leur donne l'argent. Donc, ils sont contents. Donc, tout le monde me dit que, bon, c'est ton mari là-bas, il faut seulement aller. Après, il commence à me botter, taper et tout, et tout, et tout. Je supporte. Parce que personne dans ma maison, dans ma famille ne veut rien entendre. Ma belle famille m'adore. Je suis le man. Je suis tombée du ciel. Maintenant, quand est-ce que ça commence? La nuit. Maintenant, arrivé un moment, la nuit, tu veux dormir. C'est la bagarre. C'est du genre, il dort. Tu le vois physiquement couché à côté de toi, il dort. Mais spirituellement, il est en train de bagarrer avec toi. Vous bagarrez toute la nuit jusqu'à le matin. Le matin, tu te lèves, tu regardes encore la même personne. Et après, il dit qu'il ne te parle plus. À un moment, il dit qu'il change déjà de chambre. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Après, ma mère vient s'installer à la maison. Papa, ma mère vient s'installer à la maison. Elle dort seulement dans la chambre avec mon mari. Parce que moi, j'ai dit que je fais la chambre séparée. Je ne veux pas qu'on aille me tuer là-bas la nuit. Ma mère vient. Je dis qu'il y a la chambre d'amis. Maman, voilà la chambre d'amis. Les enfants ont leur chambre. Elle dit que non. Il faut qu'elle cause avec lui. Elle dort seulement avec lui. Alors que les deux... Attends. Comme tu as entendu là. Non, comme tu as entendu. Donc, en fait, les deux étaient maris spirituels. Et ils sont venus sur moi. Pourquoi? C'est pas le gars qui me cherche. C'est pas le gars qui me cherche. C'est ma mère qui me cherche. Elle est pas, comme elle n'arrive pas à m'atteindre, elle est partie recruter le gars pour qu'il vienne m'épouser. Comme ça, elle a accès à moi. Donc, c'est comme ça que le gars, elle commence à dormir maintenant avec le gars. Quand j'ai un problème... Ouais, attends, je parle. Après, tu vas parler. Pardon. Donc, quand je veux même parler, c'est elle qui répond. Si je veux parler au gars, c'est elle qui répond. Et on ne comprend plus rien. Tout le monde dans la famille commence à se poser des questions. J'étais là, j'avais mon travail, j'étais même directrice logistique d'une société. Hein. Du jour au lendemain, j'arrive au bureau, on me licencie. Dès qu'on me licencie, le gars gagne un contrat. Hein? Le genre de contrat dont il n'a jamais rêvé dans sa vie. Je me retrouve à la maison. Maintenant, c'est lui qui part au travail. C'est moi qui avais la voiture, on utilisait tous les deux. Il prend ma voiture, il peut faire l'accident. La voiture se casse. Il sort là, je n'ai pas acheté la voiture maison neuve. Il conduit jusqu'à... On m'interdit même de monter dans la voiture là. Donc, chaque chose que je perds dans ma vie, il gagne dans sa vie. Quand je vais me plaindre chez ma maman, que regarde alors, maintenant, c'est ma voiture qu'on utilisait. Maintenant qu'il n'y a plus ma voiture, il a acheté la voiture, il m'interdit de monter dans la voiture. En fait, comment il me dit que mais ça fait quoi? C'est dans le couple, il y a les histoires qu'on doit rembourser, que l'homme, s'il casse la voiture de sa femme, il doit rembourser. Il dit que donc maintenant, là, ça signifie que même les enfants partaient à l'école en moto. En moto, c'est que sa voiture, là, c'est lui et ma mater seulement qui montaient dedans. Moi-même, je n'avais pas le droit de monter dedans. C'est comme ça que les choses se passent, les problèmes, la grossesse entre. Tout le monde me dit qu'il faut faire l'enfant, ça va le calmer. La grossesse entre. C'est ça qui est en train de bavarder derrière moi, là. Non, mais fais pas ça. Comment ça, c'est ça qui est en train de parler derrière moi? Elle est née, elle a grandi, non? Donc, j'accouche alors, non? C'est là où alors, quand je tombe enceinte, le gars me demande de quel droit je tombe enceinte. De quel droit je tombe enceinte. Que lui, le contrat qu'il avait signé avec ma mère, c'était qu'il venait seulement pour gâter. Il devait gâter ma vie, gâter mon travail, gâter tout, gâter mes relations, tout gâter. Maintenant, c'est quoi que moi je pars lui sortir, que je fais l'enfant sur ça. Que lui n'est pas dans l'affaire d'enfant là. Donc, c'est-à-dire que si j'accouche, si je tente et j'ose d'accoucher là, c'est que moi-même et l'enfant là, on part.
parce que lui ne veut pas les responsabilités. Ce n'était pas dans son contrat. Je n'ai pas confronté ma mère. Je lui dis que mais voilà ce que ton beau-fils dit. Elle a nié jusqu'à accepter. Que oui, c'est moi qui ai fait. Et puis quoi alors? Depuis que tu as la voiture, tu es en train de nous narguer ici. J'ai dit que maman, je te nargue. Je te nargue comment? Tout ce que tu veux faire, tu me demandes la voiture, je te donne. Tout ce que tu veux faire, mon salaire même, c'est c'est à toi que je donne. Parce que je n'en ai pas besoin. La société prend beaucoup de choses en charge à la maison. Elle dit que non, jamais. Que pourquoi moi je vais être heureuse. Elle, mon père ne l'avait pas épousée. Quand elle est tombée enceinte, certes, il s'est occupé de moi, mais il ne l'a pas épousée. Il allait épouser une autre femme. Et comme c'est lui que j'aime plus, elle ne peut pas accepter que moi je me marie et que je sois heureuse. Donc, il faut que je sache là dans ma vie que elle ne va jamais me laisser la paix. Donc, comme j'ai démasqué son plan là, que ce n'est pas fini, que ce n'est que le début là-bas. Une femme qui a couché un enfant, hein, c'est comme ça que les problèmes commencent. Problème sur problème. Jusqu'à le gars était dépassé, il a fui. Il m'a dit clairement hein, que comme tu vois là, moi je suis venue parce qu'on m'a envoyé dans ta vie. C'est ta mère qui m'a envoyé pour te détruire. Moi j'ai accompli ma mission. Ma récompense c'était que je dois obtenir tout ce que tu as et te laisser à terre. Maintenant que j'ai obtenu tout ce que tu as, elle dit qu'elle doit avoir 50% dessus. Moi, je ne suis pas d'accord de partager. Mais l'enfant là, quoi là-bas derrière? Elle n'est même pas à côté. C'est le sifflet. Elle n'est même pas à côté. Je l'ai fui, je suis loin. Son frère l'a arrêté. Je veux dire qu'elle pleure comme ça pour rien. Non, je t'ai dit que c'est le sifflet qu'on m'a donné là. Tu as fait, maintenant j'étais alors où? Bref, la narrative ça fait quoi? N'est pas simple. Papa, je ne suis pas simple, je ne peux pas être simple. Je ne peux pas être simple non plus. Parce que si ta mère même se lève pour aller recruter un homme pour venir gâter ta vie et que tu es toujours en vie, lui jusqu'à l'homme là vient te dire que j'ai essayé, même te tuer, ça m'a dépassé, je pars. Le pourcentage de ma vie qu'on devait partager, 50%, 50%, que lui devait avoir 90%, elle 10%. Maintenant, elle dit qu'elle est à 50%, 50%. Il dit que lui ne peut pas lui donner 50% parce qu'elle-même, elle avait arrangé avec lui que il prend 90%. Elle a 10% parce que l'objectif, c'était de gâter. Comment maintenant, elle réclame déjà un fort taux comme ça là. C'est comme ça que l'homme est parti. Il m'a abandonné à la maison avec la grossesse. Il m'a abandonné dans une maison de location avec la grossesse. Et quand j'avais déjà perdu mon emploi, perdu mes économies, perdu mon véhicule même que je pouvais vendre pour vivre. Tout. Je me suis retrouvée comme ça là, au carrefour. Maintenant je me tourne, je ne vais pas me tourner vers ma mère. Puisque tu sais qu'il y a toujours cette lueur là qui te fait croire que ton parent fait quoi, t'aimes non. Tu retournes. C'est là où elle-même me sort à l'oeil 4. Que non, tu viens faire quoi chez moi? Hein, tu as dépassé ton mari là-bas, il t'a chassé, il t'a abandonné, tu viens faire quoi? C'est comme ça que je me suis battue jusqu'à... J'ai accouché ma fille, que tu as entendu crier là. Et j'ai dû recommencer à zéro. Tu t'imagines quand tu quittes un poste de directrice pour commencer à chercher le stage comme stagiaire, assistante bureautique. Parce que quand tu pars même avec ton dossier, on regarde, on te dit que oui, mais nous, on n'a pas les moyens pour te payer, on peut seulement te donner un petit stage d'assistante bureautique et tout. Alors que tu étais directrice, les portes fermées partout. Jusqu'à ce que je viendrai raconter la deuxième... Je risque d'être trop longue. Je viendrai raconter la deuxième partie là quand il y aura du temps. Ou bien je vais demander à remonter un peu plus tard. D'accord.
Merci beaucoup. Ok. D'accord, tu peux me descendre.